Madame, monsieur, bonjour, je suis actuellement à l'arrière du restaurant universitaire du quartier de Lyon, dans le parking choisi par notre groupe pour le projet. Ce parking mesure 7000 m², dont 3500 m² de stationnement pour 300 places. Il sert à se rendre au restaurant universitaire et plus généralement au site de Lyon de l'université de Tours. Donc aujourd'hui, je reçois notre chef de projet Sylvain. Bonjour. Bonjour. Bonjour, comment le groupe a répondu à la demande de Enedis qui est de limiter la puissance maximale injectée dans le réseau tout en installant des panneaux solaires? Eh bien, c'est grâce à l'autoconsommation. Comme vous l'avez dit, le parking sert à se rendre au restaurant universitaire et aux différents sites de l'Université de Lyon. Sachant que ces bâtiments sont utilisés pendant la journée, les véhicules sont également présents pendant la journée, notamment les véhicules électriques que l'on peut donc directement recharger avec l'énergie des panneaux solaires. Nous avons aussi un système d'irrigation de la végétation dont la pompe fonctionne avec l'énergie des panneaux solaires. Ainsi, nous avons réussi à limiter la puissance maximale injectée sur le réseau Enedis à 300 kW. D'accord, mais comme le parking fait plus de 2500 m², il est concerné par la loi ABER. Donc la loi demande d'installer des panneaux solaires sur au moins la moitié de place de parking. Donc comment le groupe a appliqué ça dans le parking? Comme le but de la loi APER est de maximiser la production des énergies renouvelables, nous avons décidé d'aller au-delà du minimum réglementaire de la moitié des places de parking pour recouvrir l'intégralité de nos places de parking par des ombrières photovoltaïques. Ainsi, avec nos 3500 m² de place, cela correspond à une puissance maximale produite de 410 kW. D'accord, merci beaucoup. Nous allons maintenant vous détailler les différents éléments de notre projet. Ce graphique illustre les résultats que nous avons trouvés. On peut y voir la puissance produite lors de la journée la plus ensoleillée et les consommations des trois postes d'autoconsommation. Les voitures électriques, les vélos à assistance électrique, donc les VAE, et la pompe hydraulique. Le restaurant universitaire possède déjà sa propre connexion électrique, donc nous ne l'avons pas considéré comme une source d'autoconsommation. La recharge de véhicules électriques étant largement majoritaire, nous allons la présenter en premier. Les voitures et vélos électriques sont de plus en plus utilisés aujourd'hui et leur recharge peut poser problème pour le réseau. Mais comme nous l'avons dit, les véhicules sont présents sur le parking au moment où les panneaux solaires produisent de l'électricité. Nous avons donc décidé d'utiliser cette production pour recharger directement les véhicules. Pour modéliser la consommation des voitures électriques et des VAE, nous avons utilisé les hypothèses suivantes. Premièrement, nous avons considéré que les véhicules arrivent surtout autour de 8h et de midi pour se rendre à l'université et au restaurant universitaire. Deuxièmement, nous supposons que leur puissance et durée de recharge sont constantes, 2h à 11 kW pour les voitures et 1h à 400 W pour les VAE. Avec ces hypothèses, nous avons trouvé que la puissance maximale est de 300 kW pour les voitures électriques avec 60 bornes et de 12 kW pour les VAE avec 30 bornes. On voit que les voitures consomment 25 fois plus que le VAE. C'est donc surtout cette variable qui sera à réduire la puissance maximale injectée dans le réseau. La recharge des véhicules électriques répond donc au besoin de minimiser la puissance maximale injectée dans le réseau, mais il reste le besoin de végétalisation. La commande comporte aussi le besoin de végétalisation du parking. Pour répondre à cette contrainte, nous mettons en place un système d'irrigation pour végétaux qui alimente à la fois les végétaux présents sur le parking et le potager derrière le restaurant universitaire. Nous avons estimé à 2400 m3 le volume d'eau de pluie qui arrive sur les panneaux solaires chaque année, ce qui satisfait une grande partie du besoin d'irrigation, estimé à 3000 m3 par an. L'eau est stockée dans une grande cuve souterraine entre les saisons. Pour minimiser la consommation de la pompe afin d'interférer le moins possible avec le réseau, nous avons diminué les pertes de charge dans les conduites au maximum, ce qui nous a permis de limiter la puissance à 3 kW. Et nous avons créé une vidéo qui donne un aperçu de notre projet. Pour conclure, notre projet permet de réduire la puissance maximale injectée sur le réseau, qui aurait été de 410 kW sans autoconsommation, à 300 kW. La majorité de cette réduction vient de la recharge des voitures électriques. Cela correspond à une réduction de 25% de la taille de connexion nécessaire à installer pour Enedis,
Et si on applique cela à tous les parkings des lieux d'éducation, cela représente un gain en ressources et en coûts significatif. Merci beaucoup. Nous laissons maintenant la parole à notre reporter sportif. À vous Antoine. Bonjour chers téléspectateurs, téléspectatrices, on se retrouve aujourd'hui dans le stade de la Vallée du Cher, le stade du Tours Football Club qui s'apprête à recevoir ce soir le Paris Saint-Germain. Alors j'espère que vous m'entendez bien parce qu'ici c'est déjà la cohue, mais avant toute chose on va retrouver un étudiant ingénieur qui va nous parler de son projet. Bonjour Pierre. Bonjour Antoine. Parlez-nous de votre projet. Alors tout d'abord, il faut savoir que les parkings des complexes sportifs, par complexe sportif, on entend les stades, les espaces sportifs couverts et autres équipements sportifs, représentent 150 000 m² de parking pour plus de 4 700 places. En région Centre-Val de Loire, c'est environ 1% de la superficie totale des parkings. Et qu'en est-il de ce parking? Alors ici, au parking du stade de la Vallée du Cher, on a une superficie d'environ 50 000 m² pour plus de 1600 places. Vous nous montrez ça? Suivez-moi. Donc nous voilà sur le parking. Suite à l'adoption de la loi APR, on installe sur le parking 18 000 m² d'ombrières photovoltaïques qui produisent une puissance effective maximale de 2,2 MW. Ayant des postes de consommation fonctionnant également la nuit, on installe 4 éoliennes verticales qui produisent, elles, une puissance effective maximale de 117 kW. On vous a préparé une vidéo explicative pour vous illustrer ça. Malgré ces deux postes de production, on arrive à minimiser l'injection. Afin de vous le démontrer, on retrouve les courbes de charge et de production pour une année associées à leur modélisation 3D sur le site d'études. Afin de répondre à la commande Enedis, on détermine donc le pic d'injection. Ce dernier, dans notre cas, a lieu le 11 mai, où on injecte alors 1,8 MW. Dans le meilleur des cas, notre puissance appelée est plus élevée que notre puissance produite. Le problème d'Enedis n'existe plus car l'injection est alors nulle. La climatisation et le chauffage sont les postes de consommation les plus importants pour les complexes sportifs. Une climatisation réversible qui fonctionne été comme hiver est le levier qui réduit le plus l'injection dans le réseau d'Enedis. Nous avons pour ce poste de consommation une puissance effective maximale de 2 MW. Afin de minimiser l'injection, on met en place un deuxième poste de consommation. C'est pourquoi j'installe un data center sur le parking afin de stocker et de faire fonctionner une application développée pendant l'atelier. Cette application a pour but de localiser les parkings équipés d'ombrières et de quantifier les émissions de CO2 économisées grâce à l'utilisation de ces parkings. Pour ce poste de consommation, on a 615 kW de puissance effective maximale et 250 kW de puissance effective minimale. En somme, un projet novateur et porteur d'espoir pour l'avenir. Bon, moi je vous laisse, les joueurs rentrent sur le terrain, à vous les studios, et allez tour! Super, alors bon match. Avec un peu plus de sérieux, nous continuons avec un documentaire sur les zones commerciales. Alors, nous voici sur notre lieu d'étude, à savoir le parking de la zone commerciale La Petite Arche au Champ-Tournord, que vous pouvez voir sur les images qui ont été enregistrées ce week-end. Pour qu'on soit tous d'accord, une zone commerciale est un ensemble de magasins et de services, avec en son centre généralement un hypermarché, ici Auchan. Les parkings des zones commerciales représentent 6,5% des parkings de la région Centre-Val de Loire. Sachant que la loi APER impose l'installation de panneaux photovoltaïques, on va vous démontrer qu'avec 3 sources de consommation, donc des trams de marchandises, des caddies assistance électrique et des bornes mobiles de recharge de voitures électriques, la puissance injectée dans le réseau sera inchangée et donc que le réseau n'aura pas besoin d'être redimensionné. Avec 1300 places, le parking de la zone commerciale sélectionnée fait plus de 20 fois la superficie minimale des parkings concernés par la loi. À savoir que les panneaux photovoltaïques du parking produisent 1,7 MW de puissance maximale injectée sur le réseau, comme on peut le voir sur la courbe de production. Or, même avec 3 sources de consommation, dont 2 postes de consommation volontairement peu élevés, le tram et les caddies, nous consommons presque toute la puissance produite par les panneaux photovoltaïques. Vous pouvez observer les 3 courbes de charge des 3 postes de consommation qui évoluent au cours d'une année. Je vais maintenant laisser la parole à ma collègue qui va vous expliquer plus en détail chacun de ces projets. Oui, bonjour. Alors pour le premier poste de consommation, nous avons directement pensé à un élément indispensable dans un supermarché, à savoir les caddies à assistance électrique, afin d'améliorer le confort et la commodité des consommateurs. Donc, avec en moyenne 7000 visiteurs par jour, le supermarché accueille au maximum 700 clients simultanément. Ainsi, même avec 700 caddies en charge, la puissance appelée est de seulement 64 kW. Tandis que 6 rames de marchandises appellent une puissance maximale de 405 kW. Donc le tram de marchandises, il a pour objectif de faciliter l'importation des marchandises du centre commercial La Petite Arche.
Et afin de consommer la puissance produite par les panneaux photovoltaïques et limiter l'injection de puissance dans le réseau, le tram est rechargé la journée par des bornes électriques pour être fonctionnel la nuit. Ainsi, une rame de tram est rechargée en 8 heures et son énergie est de 540 kWh. Et maintenant, nous allons parler du poste de consommation le plus élevé, à savoir des bornes de recharge mobiles qui suivent la production solaire en fonction du solde disponible, étant donné que cette production fluctue tout au long de la journée. Ce projet a donc pour objectif de suivre la courbe de production de telle manière à ne pas injecter dans le réseau. Alors, sur la base de ce principe, nous avons affecté ces variations à des bornes de recharge qui sont au nombre de 5 dans notre projet. Et ces bornes sont équipées d'un mécanisme qui leur permet de se déplacer et de recharger successivement les véhicules électriques stationnés afin d'épouser la courbe de production et ainsi éviter les pertes d'énergie. Donc, nous proposons d'installer des bornes de recharge mobiles capables de réguler la puissance en fonction de la production solaire, avec une puissance maximale de charge par borne de 270 kW. Et donc, la puissance maximale appelée pour 5 bornes est donc de 1,23 MW. Donc, grâce à ces 3 sources de consommation, nous pouvons consommer quasiment 100% de l'énergie produite par les panneaux photovoltaïques, ce qui permet de réduire notre impact sur le réseau électrique et de contribuer à la transition énergétique. C'est un beau projet. Nous écoutons maintenant notre expert en direct d'une zone industrielle. Merci Gabi, merci Victoria et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet qui se situe en zone industrielle en collaboration avec Enedis. Je vous présente Camille, une employée de l'usine Bosch Automobile qui est présente sur le site. Donc toi qui travailles ici Camille, est-ce que tu pourrais nous donner une définition de ce que c'est une zone industrielle ? Oui, avec plaisir. Donc pour faire simple, une zone industrielle, c'est tout simplement une zone d'activité où se regroupent plusieurs entreprises dans le domaine de l'industrie. Donc cette dernière peut se trouver à l'intérieur de la ville ou bien en périphérie. Eh ben merci pour cette définition Camille. Pour mieux illustrer la chose, nous prendrons à titre d'exemple le parking de la zone industrielle de Vendôme Sud, d'une surface de 5100 m² et comportant 408 places. Juste une petite question, quel est le but de ce projet ? Bonne question. Eh bien, nous allons vous démontrer qu'il est possible de minimiser la puissance injectée dans le réseau Enedis malgré une puissance totale de 950 kW produite par les panneaux photovoltaïques et par un nouveau poste de production. Mais du coup, d'où provient toute cette puissance produite ? Elle provient tout simplement des panneaux photovoltaïques qu'on a installés sur l'ensemble des places de parking. Donc des panneaux comme celui-ci là-bas ? Un peu comme celui-ci, mais en plus petit et sur chaque place de parking. En 2019, on a relevé une puissance maximale de 540 kW et qui seront ensuite consommés par les différents postes de consommation. Les postes de consommation. Chaque chose en son temps. Ok, donc tu peux m'expliquer à quoi sert l'usine qu'on a vue tout à l'heure derrière le parking ? Ah, c'est pas une usine, mais une unité de méthanisation qui est un autre poste de production. Elle a pour principe d'utiliser des déchets organiques stockés dans des cuves qui, par des micro-organismes, forment du biogaz. Celui-ci alimentera ensuite une turbine qui produira de l'électricité et sera ensuite injectée dans le réseau. Donc pourquoi avoir choisi d'utiliser ce type d'unité alors ? Tout d'abord, c'est une source d'électricité verte qui s'inscrit dans la démarche de neutralité carbone et en plus de ça, elle est pilotable. Donc si j'ai bien compris, cette unité va récolter les déchets chez les habitants autour de la zone industrielle. Oui, c'est ça, et en plus elle s'adapte aux besoins énergétiques de l'usine dans laquelle tu travailles et elle produit au maximum 650 kW. Ok, mais le but, c'est bien de minimiser la puissance injectée dans le réseau Enedis produite par les panneaux photovoltaïques et cette unité. Donc comment allez-vous la minimiser ? Nous proposons un système de bornes de recharge électrique, comme celui-ci, pour charger les véhicules des employés dès leur arrivée sur le parking. Ok, et pourquoi autant ? On a installé 50% du parking avec ces bornes pour prévoir les futures lois contre l'interdiction des véhicules à diesel ou à essence. Ok, du coup comment ça marche tout ça ? Le rechargement des véhicules se fait en fonction de la production solaire. Donc elles arrivent toutes en même temps et se rechargent lorsque le soleil se lève. Et il n'y a pas d'autres postes de consommation ? Si, nous proposons un système de navette électrique autonome qui assure la circulation au sein de la zone industrielle. Trop bien, je vais pouvoir aller au travail, à la cantine ou bien même au magasin en navette. Tout à fait, en plus ce projet il s'inscrit dans le domaine de la transition énergétique et le développement des déplacements décarbonés. Elles appellent les puissances produites par les panneaux solaires tant qu'ils produisent ou tant que la batterie des véhicules n'est pas complètement chargée. Super. Et du coup, avec tous ces postes de production, êtes-vous quand même arrivé à minimiser la puissance injectée dans le réseau ?
Bien sûr, nous avons réussi à minimiser la puissance effective maximale injectée à seulement 650 kW.